Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et merci d'avoir choisi VAR Patura Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. À la une de l'actualité, le chef de l'État a mis l'accent sur les résolutions prises le jeudi lors de la réunion interconstitutionnelle entre les deux présidents du Parlement, la première ministre Judith Souminois et le président de la Cour constitutionnelle. Il est d'une nécessité capitale que ces résolutions soient mises en œuvre dans le but d'assurer la stabilité de la nation, a déclaré Félix Tshisekedi lors de la réunion du Conseil de ministres le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République a convoqué présidé ce jeudi 12 septembre 2024 une réunion interinstitutionnelle à laquelle étaient conviés les présidents des deux chambres du Parlement, Madame la Première ministre et le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réunion a permis de passer en revue d'importantes questions sur le plan économique, judiciaire et juridique, politique, diplomatique, sociale et sécuritaire. Sur le plan économique, il a été souligné, entre autres, la nécessité pour les institutions de fédérer leurs efforts en vue de procéder aux réformes essentielles susceptibles de transformer en profondeur l'économie afin d'assurer un développement durable et inclusif de notre pays. Sur le plan judiciaire et juridique, après avoir fait un tour d'horizon sur les défis majeurs auxquels est confronté actuellement le secteur de la justice, il y a besoin de renforcer l'état de droit et la sécurité juridique en insistant, par exemple, sur l'établissement d'un cadre juridique strict d'encadrement des saisies, sur la mise en place d'un système d'enregistrement foncier fiable et accessible à tous. Sur le plan politique, il a été abordé des points cruciaux pour la consolidation de la démocratie et les bons fonctionnements des institutions qui doivent, de manière constructive, poser des actes d'un avenir stable et prospère pour le pays. Sur le plan diplomatique, le renforcement des capacités opérationnelles de nos diplomates a été évoqué comme un élément catalyseur dans l'attraction des investisseurs, dans la communication de l'image du pays, la prospective stratégique au regard des grandes questions du monde, ce qui permettra à la République démocratique du Congo de renforcer son influence sur la scène internationale et mieux défendre les intérêts de ses citoyens. Et en éducation, l'affaire des élèves tués, l'un par un homme armé à Nyiragongo et l'autre par son camarade de classe au lycée Madame de Sévigné, la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a rappelé l'importance de garantir la sécurité et la protection de tous les élèves dans les établissements scolaires. Plus de détails avec Rachel Adassaliwala. Son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté est profondément consternée par des faits odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé. Elle déplore le meurtre d'un adolescent par un homme armé dans les territoires de Nyiragongo, Nord Kivu. La situation est suivie de près par les responsables de la province éducationnelle concernée qui regrettent que les milieux scolaires soient violés par les hommes armés, une situation qui traumatise les élèves. À Kinshasa, Son Excellence la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a appris avec amertume la nouvelle du décès d'un élève de 8e année poignardé au lycée Madame de Sévigné à Limité et un autre blessé gravement à la suite d'un acte de violence perpétré par leurs camarades de classe. Le rapport circonstancié de l'incident indique que les autorités scolaires ont réagi avec promptitude afin d'acheminer les deux enfants victimes aux urgences pour des soins appropriés. Malheureusement, l'un a succombé de ses blessures. Face à ce drame, le directeur de la province éducationnelle de Moamba a instruit les responsables de l'établissement à renforcer la sécurité dans l'enceinte de l'école et à convoquer les parents à une réunion d'urgence en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ne peut s'expliquer un tel niveau de violence en milieu scolaire, où les enfants viennent pour apprendre les valeurs qui fondent la société et les relations humaines et les préparent à la relève
relève pour la gestion du pays. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté soutient la poursuite des enquêtes en cours et que les responsabilités soient clairement établies afin de permettre aux instances compétentes de prendre les mesures qui s'imposent. Je suis consternée. Les écoles doivent être des lieux sûrs pour les élèves, les enseignants et les personnels administratifs. Nous devons agir avec fermeté et détermination pour garantir la sécurité de nos écoles. Nous ne pouvons tolérer aucune violence, qu'elle soit interne ou externe, aux établissements scolaires. Tout le monde, filles et garçons, hommes et femmes, doit se sentir protégé et soutenu. Son Excellence Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Situation sécuritaire à présent, des activités socio-économiques ont été partiellement paralysées dans quelques coins de la ville de Beni au Nord Kivu. Cette situation est consécutive à l'assassinat d'un faux taximène par le bandit armé au quartier Biotou dans la commune Beu de la ville de Beni la veille. Rachel Iwala revient. Suite à ce drame, des taximens ont improvisé une marche de protestation. Ils ont pris les corps de la victime du lieu du drame jusqu'à l'hôtel des villes, où des forces de sécurité ont fait usage des tirs de sommation pour empêcher la progression des manifestants. Il y a une manifestation qui s'est improvisée. Comme les manifestants étaient hostiles, elle a tiré pour faire peur à ce manifestant pour qu'il libère la voie publique et qu'il laisse que les corps soient déposés à la morgue. Ils ont des techniciens de la police technique et scientifique pour également palper les corps, comment même les empreintes peuvent être tirées. Mais voilà, le corps est déjà touché par tout le monde. Les traces sont perdues. Les manifestants ont barricadé des routes. La police tente de les dégager. Jusque-là, il n'y a pas encore de suspects qui sont déjà arrêtés. Entre août et septembre, nous sommes dans une dizaine de présumés bandits qui ont été arrêtés par la police. Et donc, nous appelons la population calme. Merci à ceux qui collaborent avec nous. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire réellement une façon pour les bandits de se venger. Néanmoins, ils ne peuvent pas être contents lorsqu'il y a ces coéquipiers qui sont déjà arrêtés. En conséquence, les activités socio-économiques étaient restées paralysées dans plusieurs secteurs, selon nos sources dans la région. Et en coopération, les États-Unis d'Amérique sont prêts à collaborer avec les institutions de la République démocratique du Congo. Son ambassadrice en poste à Kinshasa l'a dit au président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde. C'était au cours de l'audience lui accordée au Palais du Peuple. Ce reportage est signé Patrick Isobongue-Sebokuma. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, tient à la coopération entre les institutions du pays et les États-Unis d'Amérique. L'audience accordée à l'ambassadrice américaine Lucy Tamlin, qu'accompagnait la députée Brooke Jekyll, en est une illustration parfaite. Leurs échanges ont ainsi tourné autour de la coopération entre la République démocratique du Congo et le pays de l'oncle Sam. Lucy Tamlin l'a dit au sortir de l'audience leur accordée, tout en rappelant qu'au-delà de tout, c'était une visite de courtoisie. C'était une visite de courtoisie. C'était pour envoyer les vœux d'amitié de la part des États-Unis, de notre peuple et nos institutions, et aussi de renouveler les liens de coopération avec cette institution. Bon, on a parlé de le calendrier législatif, les attentes de la population et les défis, mais aussi les opportunités pour la coopération américaine avec toutes les institutions. Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement, avait fait de la coopération parlementaire l'un des points importants à capitaliser durant son mandat. Il avait pris cet engagement lors de son investiture dans les discours qu'il avait prononcés. Et puis autre chose, à présent, les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise viennent de lancer un préavis de grève à l'autorité des tutelles. Ils disent avoir atteint les niveaux acceptables de patience après plusieurs mois d'arriérés de salaire. Si rien n'est fait, cette grève sèche débutera la semaine prochaine avec possibilité d'une coupure de signal de la radio-télévision nationale congolaise. L'annonce a été faite par le président du syndicat de la radio-télévision nationale congolaise et ses propos ont été recueillis pour vous par Béni Bola. Le banc syndical de la RTNC est venu voir son Excellence ministre de la Communication et Médias pour l'informer sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre établissement où le personnel est laissé à son triste sort avec un barème qui traîne entre les ministres, sur la table plutôt du ministre du budget
le barème qui a été signé par notre ministre depuis 2021 et qui attendait le contre-seing du ministre du Budget. Jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le ministre d'État refuse de signer ce barème. Et à cela, il faut ajouter 15 mois d'arriéré d'une partie du salaire, de 25% du salaire de l'ancien barème, que nous totalisons jusqu'à ce jour. Cette situation crée une crise, n'est-ce pas, sociale au niveau de la radio-télévision nationale camerounaise. Après avoir été avec le ministre, il nous a invités à la patience, le temps qu'il prenne contact avec son collègue du budget pour voir quelles solutions on peut apporter par rapport à ça. Et nous allons attendre peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Dépasser ces délais, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure avec d'autres activités qui sont déjà prévues. Et en Ligue des Champions de la CAF, l'AS Maniema Union de Kindu affrète tout à l'heure à 14 h précisément les Angolais de Petro de Luanda au stade de Martyr. Comme dans ses habitudes, Papi Kimoto, entraîneur de l'AS Maniema Union, se veut prudent et croit au potentiel de son équipe à remporter cette rencontre aller. Il a dit lors de la conférence de presse. Suivez. Oui, bien sûr, on connaît l'équipe de Petro, c'est une équipe habituée à jouer les Champions League chaque année, ces 5 dernières années. On connaît la qualité de l'adversaire, mais nous aussi on veut écrire notre histoire en cette compétition. On ne va pas se présenter demain en victime expiatoire. On ne va jamais non plus déposer les armes. On va se battre avec tous nos moyens, toutes nos possibilités qu'on a. Et on a travaillé pendant 3 semaines, on a eu vraiment suffisamment le temps de bien revoir les images et de mettre une tactique en place pour essayer demain de faire un très bon résultat. Pour commencer d'abord avec le match précédent contre Ngezi Platinum, on a voulu faire le match chez nous, on a créé pas mal d'occasions, des opportunités, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais l'objectif était la qualification. Mais les matchs de Petro aussi, ça va être... bon, les matchs c'est sûr, mais ça ne se ressemble jamais. C'est une équipe de Petro qui est joueuse. Ils ne vont pas rester comme Ngezi Platinum derrière. Moi, je ne pense pas. Ils vont essayer, parce que j'ai eu suffisamment le temps. On a regardé le dernier match qu'ils ont joué. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc, moi, à mon avis, je pense que le match va être ouvert parce que nous, on veut prendre une belle option ici chez nous avant d'aller jouer le deuxième match. Voilà, il s'est signaler également que le tout-puissant Mazembe jouera également aujourd'hui à 18 h en Zambie contre Red Arrows. Voilà ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur VAR Pâturage chez vous et bon week-end.